Satprem, Carnet d'une apocalypse, 10 janvier 1983. Ce matin, j'étais seulement ce tas de matière, et je regardais, et je me demandais, est-ce que tout ça va finir par une charogne nauséabonde, et puis c'est tout. Je poussais et poussais cette question ou cette prière au fond du corps. Il ne disait rien. Le masque tombe, le vêtement tombe, et on va jouer de la harpe au ciel avec le bon Dieu et ses saints, ou le diable selon les cas. Et alors, la prochaine espèce. Recommencer dans un bébé humain qui mettra quelques 40 ans à se débarrasser du papa, de la maman, et de l'arrière-grand-père, et du manuel de sciences naturelles, ou du petit chrétien. Et tous les pièges, les erreurs, et on n'en finit pas. Et encore la vieille charogne. Non. Mère a dit, le corps, c'est le pont. Il faut que ça se passe dans le corps et du vivant de ce corps. Je regarde souvent les papillons et les sauterelles dans la clairière de la forêt. Il y a toutes les variétés et d'une admirable habileté, ressemblant tantôt à un bout d'herbe, tantôt à une feuille morte, tantôt de bout de bois. Tout de même, qu'est-ce qui a déclenché ça ou voulu ça? Il y a bien une volonté ou une conscience dans la matière qui a vu et voulu un changement et senti l'utilité d'une ressemblance avec tel ou tel élément du milieu, et qui, en conséquence, a déclenché le mécanisme nécessaire. On dit l'adaptation au milieu, mais c'est une étiquette pour escamoter le problème. Il y a quelque chose qui a vu et voulu. Il y a une conscience au fond de la matière qui détermine ses propres changements. C'est cette conscience et cette volonté qu'il faut toucher au fond du corps. C'est ce levier-là. Ou bien on recommence la vieille charogne nauséabonde. Le grand prédateur, ce n'est plus le requin ou l'alouette, mais la mort tout simplement. Il faut trouver le mécanisme qui arrête ou change la mort. C'est la seule chose à trouver si le corps doit être le pont. Et d'abord trouver la conscience et la volonté au fond du corps. Il n'y a que le corps qui peut comprendre dans quel sens doit être sa propre mutation. La tête n'y comprend rien et ne sait rien. C'est comme la plume jaune ou grise du serin ou de la mésange. Notre tête, c'est simplement un chapeau de plumes sur autre chose. André Malraux avait un formidable chapeau de plumes, mais il n'a pas trouvé le mécanisme qui empêche la charogne. Éveille-toi et veux.